Bonjour, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une proposition importante pour la modernisation du système électoral à Maurice. L'objectif, mettre en place un cadre qui non seulement renforce l'unité du pays, mais qui garantit aussi une représentation juste pour toutes les composantes de la nation. Alors pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord poser le décor. Et le décor, c'est celui d'un système qui, aujourd'hui, est clairement sous tension. Il a été mis à l'épreuve récemment et ça a révélé une faille assez critique dans sa structure même. Imaginez une seconde. La simple décision stratégique d'un seul parti politique peut littéralement, eh oui, effacer une communauté entière du Parlement. C'est cette vulnérabilité extrême qui montre à quel point une réforme est devenue urgente. Et ce n'est pas juste de la théorie. Un scénario hypothétique, mais très parlant, s'est dessiné en 2024. Un grand parti a fait le choix de ne présenter aucun candidat issu d'une communauté pourtant reconnue par la Constitution. Bon, dans ce cas précis, cette communauté était protégée par ce qu'on appelle le système du meilleur perdant, le fameux BLS. C'est un filet de sécurité. Mais la vraie question, la question qui dérange, c'est qu'est-ce qui se serait passé si cette même stratégie avait visé une communauté dite invisible, comme les Tamouls par exemple. Eh bien là, la réponse est simple et brutale. Aucune protection. Zéro. On se retrouve donc avec une inégalité fondamentale au cœur même de nos garanties électorales. Alors, on a vu le problème, mais maintenant, il faut creuser un peu. D'où vient cette injustice, au fond? La théorie politique nous donne une piste avec un concept clé, l'injustice de l'invisibilité. Ce concept, c'est le misframing, qu'on pourrait traduire par erreur de cadrage. En fait, c'est assez simple à comprendre. Le cadre institutionnel, la loi, utilise des catégories si larges qu'il finit par mélanger des identités qui sont pourtant bien distinctes. Le résultat, c'est que des communautés entières, comme les Tamouls et d'autres, deviennent politiquement invisibles, structurellement invisibles. Et ça nous amène à une distinction cruciale. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler la chance politique, c'est-à-dire que la représentation d'une communauté dépend du bon vouloir des partis, des calculs d'alliance. Bref, c'est un privilège, ce n'est pas un droit acquis. Et de l'autre côté, ce vers quoi on veut tendre, le droit institutionnel. Là, la représentation est sécurisée par des règles claires, transparentes, intégrées au système. Ce n'est plus un pari, c'est une garantie. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, quelle est la solution? La proposition qui est sur la table s'articule autour d'un modèle moderne, logique et conçu en 3 blocs pour corriger ces failles. Voilà, c'est une couche corrective en 3 blocs. L'approche est assez élégante. On ne cherche pas à tout casser pour tout reconstruire, non. On vient plutôt ajouter une couche qui modernise, qui corrige le système existant de manière ciblée et intelligente. Alors, comment ça marche, ces 3 blocs? C'est très logique. Le premier bloc, c'est un BLS, un système du meilleur perdant, mais limité. On garde 4 sièges pour assurer une continuité avec l'histoire du pays. Le deuxième bloc, et celui-ci est absolument central, est dédié aux communautés invisibles. Il garantit leur présence avec 6 sièges dédiés. Et enfin, le troisième bloc vient rétablir l'équité pour les partis politiques, avec 10 sièges de représentation proportionnelle, bien sûr avec des garde-fous. Donc on a bien continuité, présence et équité. Chaque bloc a sa mission. Maintenant qu'on a vu la structure, rentrons un peu plus dans les principes qui animent ce modèle, ce qui le rend vraiment novateur. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'innovation. Ce modèle propose une transition fondamentale. On passe d'un système quantitatif, qui est basé sur le recensement, sur le comptage des communautés, une approche aujourd'hui dépassée, à un mécanisme qualitatif qui lui est basé sur des règles, sur des principes clairs et transparents pour tous. L'objectif final, la philosophie derrière tout ça, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la juste valeur des libertés politiques. Et ça passe par quoi? Par une politique de présence. C'est-à-dire s'assurer que chaque composante de la nation ait une voix, une vraie place à la table où se prennent les décisions importantes. Il faut bien comprendre que cette proposition ne sort pas de nulle part. Elle s'ancre profondément dans l'histoire de Maurice et elle a pour ambition de devenir un principe directeur pour l'avenir de toute la nation. D'ailleurs, cette préoccupation pour les garanties n'est pas nouvelle, loin de là. En 1966, en réaction au fameux rapport Banwell, le père de la nation, Sir Seou Sagou Ramgoolam, avait lui-même alerté sur le fait qu'un échec à fournir des garanties adéquates pourrait détruire la représentation démocratique. Ses propres mots. Cette proposition s'inscrit donc dans la lignée directe de cette vision fondatrice. Et ce n'est pas juste un beau modèle sur le papier. Des simulations ont été faites en se basant sur les résultats des élections passées. Et le verdict est clair. Ce modèle offre une bien meilleure représentation, et ce, à la fois pour les communautés et pour les partis politiques. Il est important de préciser d'où vient cette soumission. Elle est présentée par le collectif T3D, qui rassemble des membres de la société civile tamoule. C'est donc une démarche qui vient de la base, une initiative citoyenne forte.
Pour conclure, il est essentiel de voir cette proposition non pas comme une simple revendication, mais vraiment comme une contribution constructive à l'édifice national. L'espoir, c'est que les principes forts qui sont inscrits dans ce document puissent servir de socle, de base, pour un nouveau consensus national, pour continuer à bâtir l'avenir démocratique et inclusif de Maurice.